Hello, ce vieil homme semble vivre les derniers jours de sa vie dans la solitude. Tout ce qu'il veut, c'est rester seul. Sa fidèle voiture se tient dans le garage et le vieux chien renifle à ses côtés. Walt n'arrive pas à suivre l'évolution rapide du monde et il adorerait renvoyer les migrants d'à côté dans leur pays d'origine. Mais quand de graves problèmes affectent la famille Hmong, le vétéran ne peut pas rester là sans rien faire et il dépoussière son fusil. Walter Kowalski enterre sa femme Dorothy. Beaucoup d'invités sont venus lui dire au revoir dans l'église, bien que ses petits-enfants soient mal habillés et font des blagues stupides. Les fils voient le regard furieux dans les yeux de leur père. Pendant que le pasteur Janovich, trop jeune pour son rôle, prononce un discours, sa petite fille Ashley joue avec le téléphone. Plus tard, au dîner commémoratif, les petits-enfants trouvent les photos et les médailles de leur grand-père au sous-sol. Walt n'accepte pas l'aide de sa famille, et il fait tout seul. Le xénophobe envoie paître son voisin, Tao, qui distrait l'homme en lui demandant des outils. Dans le garage, il attrape Ashley en train de fumer, mais il ne la gronde pas. Elle demande aussi sans ménagement qui recevra le canapé vintage et la voiture du garage quand le vieil homme mourra. Le jeune pasteur tente de gagner sa confiance et insiste pour que Walt vienne lui demander des aveux, puisqu'il l'a promis à Dorothy. Walt trouve ça ridicule compte tenu de leurs différences d'âge. S'il allait à l'église, ce n'était que pour sa femme. Il a travaillé à l'usine Ford toute sa vie et il a un dégoût pour les voitures japonaises et les japonais en général. Et voyant les rituels de ses voisins, il dit que ce sont les barbares. Janovich revient et agace à nouveau le vieil homme avec son attitude trop amicale. Il dérange Walt et prétend qu'il a des préjugés. Walt ne se retient plus et il traite le prêtre de vierge de 27 ans suréduqué. Pendant que Tao marche dans la rue, il se fait insulter par un gang mexicain local. Un autre gang, dirigé par son cousin Spider, intervient pour l'aider. Il chasse les hooligans et s'impose à Tao, l'invitant à monter dans la voiture, bien qu'il refuse cette attention excessive. Plus tard, il retrouve le gars devant sa maison, en train de planter des fleurs. Il reprend ses affaires en silence, mais le gang continue. Il assure que sous la protection de leur famille, il n'y aura plus à s'inquiéter. Leur cible est la voiture du vieil homme, une Ford Grand Torino 1972 en parfait état. Le prêtre suit Walt jusqu'à un bar où il boit une bière avec ses amis. Il prend très au sérieux la promesse qu'il a faite à la femme de Walt. Mais que peut savoir un jeune homme qui, dans sa vie, n'a fait qu'aller à des séminaires et lire des livres? Walt, d'autre part, a traversé l'enfer de la guerre en Corée. L'homme a survécu à de dures batailles et il n'écoutera personne qui n'a fait face à au moins une épreuve similaire. Mais le vétéran reste coincé dans le passé. Il n'est plus sur les lignes de front ni entouré d'ennemis. La nuit, Walt apprend que quelqu'un est entré par effraction dans son garage. Il prend son fusil et attrape Tao là-bas. Le vieil homme a le gars en vue, mais il trébuche et tombe, appuyant sur la détente. La balle ne touche pas le gars et il s'enfuit. Walt transforme peu à peu sa maison en forteresse et garde son arme prête. Le fils appelle, poursuivant ses objectifs égoïstes. Il ne se soucie pas des vrais problèmes de son père et ce n'est pas une personne avec qui c'est agréable de discuter dans tous les cas. Spider essaie à nouveau de recruter Tao, mais le garçon résiste autant qu'il peut cette fois. Toute la famille défend le gars et la bagarre se déplace sur la pelouse de Walt qui court dans la rue avec son fusil prêt à tirer. Le gang se retire, menaçant le vieil homme. La famille de Tao remercie son voisin. Le lendemain, il lui apporte de la nourriture et des fleurs. Il les salue avec ses grognements habituels, ne lâchant pas son fusil des mains, et il jette les cadeaux dans la benne à ordures. Sue, la sœur de Tao, parle bien anglais, et le frère s'excuse, mais Walt lui dit juste de rester en dehors de sa propriété. Le pasteur arrive et demande pourquoi le vieux n'a pas appelé la police. You know, I prayed that they would show up, but nobody answered. Un faux mouvement et il aurait pu y avoir des victimes. Janovich insiste en disant que l'homme se sentirait mieux s'il laissait tomber le poids du passé. Le pasteur a entendu beaucoup d'histoires de ceux qui ont reçu l'ordre de tuer et de commettre des atrocités. Ils ont avoué leur culpabilité et guéri leurs âmes. Walt est d'accord avec beaucoup de choses, mais il y a une seule chose que le jeune homme ne comprend pas. L'homme est plus hanté par ce qu'ils lui ont ordonné de ne pas faire. Le vieil homme visite son barbier préféré, où il échange des insultes amicales avec Martin, le barbier italien. Sue marche avec une autre personne quand il se retrouve entouré par 3 voyous à la peau sombre. La jeune fille essaie courageusement de se défendre, mais ils ne font pas le poids. Walt voit la scène et sort de la camionnette. Les voyous ne voient aucun danger dans le vieil homme. Mais il a aussi un vrai flingue, prêt à tirer, et menaçant de tirer sur les méchants, il dit à la fille de monter dans son camion. Walt réprimande Sue pour avoir erré dans les quartiers dangereux avec ce mec faible. La vie parle des Hmong qui vivent en Chine, au Laos et au Vietnam. Ils se sont battus du côté américain et l'armée du Nord a commencé à les persécuter lorsque les Américains se sont retirés. Et les jeunes gars comme Tao font plus souvent face à l'intimidation que les filles, et ils ne s'adaptent pas bien à l'immigration.
Walt ne remarque que plus tard que Tao aide la grand-mère qui vit à côté, alors que les autres adolescents passent sans rien faire. Les enfants de Walter le voient déjà en fin de vie. Ils lui donnent un téléphone avec d'énormes chiffres et un bâton pour qu'il puisse chercher des choses pour son anniversaire. La dernière goutte, c'est leur offre de l'emménager dans une maison de retraite, ce qui fait que Walt les expulse dans la rue. Sue voit que le voisin boit de la bière tout seul et elle l'invite à un barbecue. Il refuse autant qu'il peut, donc Sue a recours à l'humour. Just keep your hands off my dog. No worries, we only eat cats. Ça a l'air de bien marcher, et Wally s'arrête pour goûter la bière du voisin. La grand-mère de Sue est son reflet opposé, elle déteste l'américain, et les autres la regardent comme un animal dans un zoo. Walt voit une maison pleine de gens, une famille qui respecte la tradition. Sa toux s'intensifie, et il monte aux toilettes. God, I've got more in common with these gooks than I do my own spoiled, rotten family. Le vieil homme devient pompette et commence à se gaver de nourriture. Sue suggère qu'il parle à Tao au sous-sol, où il y a des jeunes qui savent parler anglais. Le garçon silencieux est assis seul, et Walt est présenté à une fille nommée Yua. Le grand-père s'approche de Tao et elle lui apprend comment se comporter avec les femmes. Yua l'a regardé toute la soirée, et il n'a même pas essayé de lui parler. Le vieil homme provoque et moque l'adolescent pour réveiller sa virilité. Walter a goûté à la cuisine asiatique et il accepte maintenant les cadeaux de ses voisins. Un jour, la mère de Tao lui dit que le garçon doit se débarrasser de sa honte en aidant son voisin dans les tâches ménagères. Walt refuse au début, mais il finit par céder à la pression des femmes. Le jour venu, Walt ordonne à Tao de se tenir dehors et de compter les oiseaux. L'homme provoque à nouveau le garçon, faisant allusion à son caractère faible, mais Tao résiste. Walt lui donne donc un vrai travail. Sous la direction du vieil homme, il répare la maison. La toux de Walt empire et il ne peut plus l'ignorer. À l'hôpital, Dr. Shu lui suggère de faire un examen complet. Le diagnostic est décevant. Walt appelle son fils, mais celui-ci est occupé avec sa routine quotidienne et lui demande d'appeler une autre fois. Ils ne sont pas du tout proches. Tao continue de se faire piéger par son cousin Spider, qui n'a pas oublié que le gamin n'avait pas réussi à voler le Grand Torino et à bâcler le rite de passage du gang. Walt entre et prend le gamin sous son aile après tout. Le vieil homme enseigne à Tao comment bricoler comme un homme, lui montrant son garage et sa trousse à outils. Le garçon l'admire et dit qu'il ne pourra jamais assembler une telle collection. En retour, Walt donne des pinces, du ruban adhésif et il en anti-rouille au garçon, un ensemble de base qui peut déjà faire pas mal de choses. La toux de l'homme empire et il ne peut plus sortir le frigo du sous-sol tout seul. Il ravale sa fierté et demande à Tao de l'aider. Le gars veut prendre le bord le plus lourd, mais le grand-père est têtu. Now listen to me, Zip. Now you listen, old man. I'm here because you needed help. So it's either top or I'm out of here. Oui, on dirait que le gamin a enfin appris quelque chose de son mentor. Sue lui dit que le garçon n'a aucun exemple d'un homme qui pourrait lui enseigner la vie ici aux États-Unis. Ils passent du temps ensemble comme un grand-père et son petit-fils. Tao lave la voiture, l'aide dans le jardin et il s'inquiète de la santé de Walt qui n'arrête pas de fumer malgré sa toux. Tao aimerait travailler dans la vente, comme le fils aîné de Walter. Le vieil homme appelle cette profession un permis de voler. Mais Tao n'a pas d'argent pour aller à l'université et il ne sera pas embauché pour un bon travail sans éducation. Walt promet de lui trouver un emploi à temps partiel, même si avant il doit apprendre à se comporter. Pour faire ça, il emmène Tao chez le coiffeur. In fact, you could talk about a construction job you just came from and bitch about your girlfriend in your car. Les vieillards lui apprennent à parler comme un homme, à être poli et confiant sans être faux cul pour autant. Et puisque Tao n'a pas encore de voiture, de travail ou de copine, il doit donc mentir un peu pour ne pas avoir l'air pathétique. Boy, does my ass hurt from all the guys in my construction job. Walter emmène Tao chez son ami qui est maître de chantier pour lui trouver un travail. Le garçon passe à nouveau le test et se fait embaucher. Au magasin, l'homme achète une ceinture à outils au garçon, et Tao est très reconnaissant pour tout ce que fait Walt pour lui. Mais un jour, en revenant d'un chantier, Tao tombe sur le gang de son cousin. Il lui enlève ses outils, le battent et lui brûle le visage avec une cigarette. Walter voit son ami battu et il propose de parler aux ordures, mais Tao refuse son aide. Walt prend donc les choses en main, traque un des agresseurs et lui donne une bonne raclée. Il le menace avec une arme pour que le gang se retire pour de bon. Les prochains jours se passent très bien. Tao décide de demander à Yua de sortir avec lui, et Walter lui offre un tour bien mérité dans son Grand Torino. Tard dans la nuit, un gang met le feu à la maison Mong. Heureusement, personne n'est tué, et Tao n'a qu'une petite coupure au cou. Il s'avère que Sue n'est pas à la maison. Elle est allée chez sa tante et n'est jamais arrivée à destination. Le gang l'a interceptée en chemin, et quelques heures plus tard, la jeune fille est jetée d'une voiture devant la maison couverte de sang. Walter est furieux, c'est sa faute si c'est arrivé, parce que les bandits ont rendu l'humiliation qu'il leur a infligée. Enragé, il rentre chez lui en courant et il se fracasse les mains sanglantes sur les armoires et les portes vitrées. Le prêtre qui a emmené Sue à l'hôpital vient le voir. La fille effrayée et toute sa famille refusent de témoigner contre Spider, donc la police ne peut rien faire tant qu'il ne parle pas. Ça continuera comme ça jusqu'à ce que quelqu'un intervienne. Janovic boit un verre avec Walter et dit qu'il est énervé aussi. If I was Tao, I guess I'd want vengeance. I want to stand shoulder to shoulder with you and kill those guys. Tao attend de voir comment l'homme réagira à une telle anarchie. Le gars en colère rend visite à son voisin dans la matinée. Il sait que Walt ne laissera pas les criminels partir comme ça, et il est prêt à prendre les armes. Mais le vieux l'arrête. Walter a fait assez d'erreurs dans sa vie, et il sait qu'il ne faut pas déconner avec des choses comme ça.
Il renvoie Tao chez lui et il prend le temps d'élaborer un plan. Il se détend dans la salle de bain, se fait couper les cheveux et raser chez Martin avant de prendre un costume noir chez le tailleur. Ensuite, il va confesser chez Janovic. Le gars est choqué, et bien que Walt admette qu'il est lui-même à blâmer pour ses désaccords avec ses fils, la confession est ridiculement courte. Le vieil homme ne révèle pas ses plans. Go in peace. Oh, I am at peace. Janovic avertit qu'il surveillera avec la police la maison où le gang se réunit. Tao et Walt se retrouvent à l'heure fixée. Le vieil homme montre son fusil au garçon et lui remet une médaille, une étoile d'argent. Il a tué plus d'une douzaine d'hommes au combat pendant la guerre, et il était le seul à survivre à la mission cette nuit-là. Walt distrait le gars et sort de la cave, l'enfermant en bas. Walt explique que tuer un homme est la pire des choses qu'on puisse faire, et qu'il ne laissera pas Tao suivre ce chemin. The only thing worse is getting a Medal of Valor for killing some poor kid that wanted to just give up, that's all. Le vieil homme est fier de son amitié avec le garçon, et il ne veut pas que celui-ci risque sa vie. Il laisse le chien à la grand-mère, puis il appelle Sue pour qu'elle puisse sortir son frère. Janovic et les flics traînent chez les bandits pendant des heures, mais il ne se passe rien. Ils reçoivent l'ordre de partir et d'emmener le pasteur avec eux. Après s'être assuré que la voie est libre, Walt apparaît avant d'insulter et provoquer les bandits. Dans sa main, il tient une cigarette, et il fait un flingue avec ses doigts. Kinda jumpy, aren't we? Shut the fuck up. You shut the fuck up. Il tend la main vers sa poche et fait un mouvement soudain. Le gang tire ses armes, mais Walt sort juste un briquet. Il n'était pas armé depuis tout le temps. Le vieil homme se sacrifie pour que la police ait une raison d'agir. Maintenant, le gang va aller en prison pendant un bon moment. Sue, Tao, Janovic font leurs adieux à leur ami et mentor. I knew really nothing about life or death until I got to know Walt. Toute la famille Mong est présente aux funérailles. Ils montrent leur respect en portant des vêtements de cérémonie spéciaux. Après la cérémonie, la famille Kowalski écoute la dernière volonté de leur grand-père. Ils n'auront rien. Ils laissent sa maison à l'église et le Grand Torino à Tao. À condition bien sûr que le gamin ne peigne pas des flammes idiotes dessus, ou qu'il mette un gros spoiler stupide à l'arrière, comme on peut voir sur les voitures des débiles. Tu peux retrouver le nom du film dans la description de la vidéo. En attendant, fais-nous savoir dans les commentaires si tu connais un vieil homme grincheux qui avait ses propres raisons tragiques pour être tel qu'il est. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires.